Pendant les études supérieures, tu as forcément eu l'occasion de faire des oraux, que ce soit en TD, en CM ou même pour présenter ton projet. Donc forcément, tu as dû te rendre compte que les oraux que tu faisais au collège, lycée ne sont absolument pas les mêmes que ce que tu fais pendant les études supérieures. En effet, il y a une méthodologie particulière pour la présentation des projets et c'est ce dont on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Que tu sois à l'aise ou non à l'oral, cette méthodologie te permettra d'augmenter la qualité de ton oral. Ça peut être toujours intéressant que tu montres les panneaux que tu as fait. Vraiment, montre-les. Comme ça montre au professeur que les documents et la maquette sont là pour accentuer, pour aider ton oral. C'est un complément à ton oral et que c'est pas là juste pour être fait, pour être beau. En plus, d'un autre côté, ça te permettra de bouger. Tu vas pas rester debout dans une position fixe pendant 3 minutes, ça te permettra de bouger autour de ta présentation et ça rendra l'oral plus vivant. À ne surtout pas faire, c'est avoir des notes dans les mains. Quand tu fais ton oral, je te déconseille absolument d'avoir des notes dans tes mains, que ce soit un texte entièrement rédigé, que ce soit des points clés, que ce soit tout ce que tu veux. Non, n'aie rien dans tes mains parce que ça va encore plus te stresser quand tu vas passer ton oral parce que tu auras envie, tu seras tenté de lire le texte rédigé que tu as dans les mains, car c'est plus facile en tout cas de lire un texte plutôt que de connaître par cœur le texte et le réciter en expliquant au professeur. Et comme tu vas être tenté de lire, en fait tu vas très vite perdre ton jury. Je t'assure qu'au bout de 10 secondes, personne ne t'écoutera parce que tu vas être là en train de regarder ta feuille, en train de lire d'une voix monotone ton texte, donc tu regarderas pas forcément le jury ni les personnes autour. Ça fait une très mauvaise impression pour le jury car ils vont penser que tu t'intéresses pas à eux, enfin tu veux pas forcément qu'ils s'intéressent à ton projet, t'as juste envie de lire ton texte que t'as préparé et c'est bon, t'as fini. Eh bien non, le but est quand même d'expliquer ton projet à autrui et de ce fait, t'es censé les regarder et leur expliquer ton projet avec tes propres mots. Mais c'est une très bonne idée de préparer son oral en avance. Tu peux faire ton texte chez toi, il n'y a pas de souci, mais apprends-le. Ne néglige pas cette étape-là. Ne ramène pas ta feuille en disant bah oui, je vais juste lire mon texte. Parce que tu vas très vite te rendre compte que la manière dont tu écris à la main, ce n'est pas la même chose que ce que tu parles. C'est-à-dire qu'il y a des termes, des expressions qui fonctionnent à l'écrit mais qui ne fonctionnent pas à l'oral. Et de ce fait, on aura l'impression que tu récites ton texte à l'oral et que tu ne cherches pas forcément à expliquer le projet à tes professeurs. Et c'est bien dommage. Même si tu as un vocabulaire basique, simple et que tu expliques sans termes très compliqués, très architectural, tant que le jury comprend ce que tu veux dire, tant que le jury comprend ton projet, c'est bon. T'as pas besoin de faire un texte de 10 pages avec une vingtaine de mots complexes. Par exemple, dans cette vidéo-là, j'ai pas fait de texte entièrement rédigé. J'ai rien dans les mains. Actuellement, je suis en train de parler devant mon micro. Et donc là, c'est juste de l'improvisation. Je sais ce dont je vais parler. Je sais quels points clés je dois aborder. Et en fait, les phrases arrivent d'eux-mêmes. Mais ça se voit que il y a des moments où je me perds, il y a des moments où je fais beaucoup de je fais beaucoup d'usage du tic. Et ça, c'est normal parce que j'ai pas préparé mon oral. Mais on voit tout de même que ma voix n'est pas monotone comme si je lisais un texte, mais plutôt une voix plus vivante, en tout cas qui exprime ce que je dis.
Ce n'est pas ce que je veux que vous fassiez. J'ai pas envie que vous ne fassiez rien et que vous allez à votre oral et que vous inventez votre texte. Non, ne faites surtout pas ça, mais c'est un exemple pour vous montrer que même sans texte, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez réussir votre oral. Et donc, le texte rédigé n'est pas obligatoire et peut au contraire être euh, un, un désavantage pour vous. Toutefois, il faut absolument préparer son oral, sinon il n'y aura pas de miracle. Je m'excuse d'avance pour tous les E que j'emploie dans cette vidéo parce que c'est la première fois que je fais des vidéos YouTube, donc je suis pas très à l'aise de parler comme ça dans les vidéos, même si je montre pas mon visage. Ça reste encore une nouvelle expérience pour moi. Et donc, c'est un moyen pour moi de m'entraîner de sorte à ne plus jamais réemployer le terme dans mes futures vidéos ou même les termes un peu comme en fait, du coup et tout ça, bref. C'est juste que je considère les vidéos comme un podcast. En vrai, c'est juste un moyen de vous faire part de mes expériences dans cette filière, dans ces études, à peu près pour vous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qui vous attend si vous êtes des futurs étudiants en architecture. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de ne pas avoir un discours trop soutenu, mais d'un autre côté, j'essaye de rendre ce moment de visionnage assez agréable. Mais je sais que j'ai encore des tics à l'oral quand il est question de faire des vidéos YouTube. Mais je sais que je vais bientôt m'améliorer, c'est en cours de progression. Donc on verra bien l'évolution durant mes prochaines vidéos. Et d'un autre côté, je me suis rendu compte que quand on lit sa feuille, on a tendance à trop le suivre mot à mot. C'est-à-dire que si par exemple tu récites ton texte et que tu perds le fil de ta pensée ou même que tu perds la phrase suivante, t'arrives pas à reprendre le cours de ton discours parce que t'as pas le mot euh, qui commence la prochaine phrase qui était notée dans ta feuille que tu as appris par cœur et t'arrives pas à le remplacer, à le substituer dans la seconde d'après. Et tu as forcément besoin de ce début de phrase pour continuer ta présentation. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que même si tu perds tes moyens, tu peux pas te rattraper. Et ça, je trouve que c'est un aspect très très négatif dans le sens où même si t'as bossé dur, même si t'es prêt à passer l'oral, t'as bien bossé, t'es confiant, mais qu'à un moment tu stresses, je sais pas, pour X raisons, ou peut-être il y a un truc qui a attiré votre attention. Donc, quand tu veux reprendre ta présentation, tu n'arrives pas à retrouver le mot, là, en fait, c'est tout ton travail qui est remis en question parce que tu n'as pas le résultat de tous tes efforts. Et c'est pour ça que vraiment, je déconseille d'apprendre le texte, de ramener le texte avec soi pendant la présentation. L'une des solutions que moi je propose, que moi j'utilise et qui fonctionne très très bien, c'est de ne pas faire de texte, tout simplement. Parce que vraiment c'est très très négatif. Il y a plein d'aspects négatifs, donc ça vaut pas la peine, surtout que vous vous dites c'est juste pour vous rendre confiant le jour de l'oral, alors qu'absolument pas. Ça détruit votre confiance pendant votre passage. Donc évitez. Moi ce que je fais, c'est que je ne fais absolument pas de texte parce que c'est moi qui conçois mon projet de A à Z, c'est moi qui ai les intentions, c'est moi qui sais pourquoi je mets telle chose à tel endroit, c'est moi qui sais pourquoi je fais telle chose et pourquoi. Donc je saurais moi-même l'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est pas compliqué, et pour éviter que je perde mon fil conducteur, pour que je perde la progression que j'ai eue avec mon projet, ce que je fais, c'est que je note sur une feuille blanche tous les points clés, les notions, les références, vraiment tout ce qui est important dans votre projet, marquez-les sur une feuille, ce qui fait que vous aurez une liste de 5 à 10 mots clés maximum qui vont vous permettre ensuite à structurer
votre oral. Et donc, quand vous allez passer à l'oral, vous vous souviendrez de tous les mots-clés que vous avez écrits. Et donc, vous allez juste employer ces mots-clés en faisant vous-même des phrases. Par exemple, imaginons que dans votre liste, vous avez écrit lumière naturelle. Premier mot-clé, vous allez faire une phrase avec. Alors, le projet fonctionne avec une imposante lumière zénitale naturelle qui vient à travers cette verrière, par exemple. Voilà, après vous enchaînez tout. Donc là, vous avez fait vous-même votre phrase. Vous avez employé des termes faciles, basiques et compréhensibles. Vous avez employé le mot-clé et vous n'avez pas récité un texte. Et si par exemple, imaginons que je perds mes moyens juste avant de faire mon oral, je sais que le mot-clé c'est lumière naturelle. Donc j'ai pas besoin de connaître le début de cette phrase, je saurai comment l'exploiter. Ça me permet d'avoir conscience, de gagner du temps, de ne pas stresser, surtout que je suis une personne assez stressée, donc ça me rassure. Donc voilà, c'est tout bénéfique. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode ou à moi à le tester pour voir si ça fonctionne en tout cas pour vous. Bien sûr, il est aussi possible de ramener cette liste de mots-clés avec vous. Si ça vous aide, peut-être qu'au départ vous pouvez avoir cette feuille et petit à petit vous pouvez peu à peu vous détacher de cette feuille. Donc c'est aussi possible. Mais évitez quand même au maximum d'avoir des choses dans vos mains et aussi les bagues. Parce que je sais qu'en temps général, quand vous passez à l'oral et que vous stressez, vous avez tendance à toucher à vos bijoux, par exemple les bagues, les bracelets, les boucles d'oreilles, les colliers aussi. Donc évitez aussi de porter trop d'accessoires qui vous tenteraient de les toucher quand vous êtes stressé. Pareil pour les cheveux. Pareil, quand on stresse, on a tendance à toucher ses cheveux pour nous déstresser, mais c'est un tic corporel qu'il faut éviter aussi. Ensuite, il y a aussi la posture. Soyez droit, tout droit, pas accoudé contre le mur, pas penché, pas contre le mur. Ne vous tenez pas à une porte, à un mur, à une table, à une chaise ou je ne sais quoi. Ne vous asseyez pas. Restez droit. Et si vous avez peur de perdre l'équilibre, bougez un peu. Voilà, bougez en montrant vos planches, comme ça évite de perdre l'équilibre, ça vous rend un peu plus mobile et plus vivant. Évitez de croiser vos bras ou vos jambes. Ça a tendance à vous montrer, à vous faire montrer comme une personne réservée, timide, qui n'ose pas s'affirmer, qui n'a pas confiance, alors que peut-être que c'est pas le cas, c'est juste que vous savez pas comment vous positionner. Libérez-vous, jambes tendues, droite, bras lâchés le long du corps, tête soulevée, droit face à face avec le jury, sourire et tout est nickel. Aussi, un must absolu, c'est de bien vous habiller. Même si vous vous dites, ok, c'est pas le grand oral, j'ai pas besoin de m'habiller, de me mettre sur mon 31, costard cravate et tout ça. Oui, c'est pas la peine. Vous n'avez pas besoin de venir en robe de soirée ou même en costard cravate. Mais l'apparence est très très importante et cruciale pendant une présentation. Que ce soit une présentation pour votre projet, pour un entretien, pour un recrutement, pour un stage, pour les entretiens d'école ou même le grand oral, le bac et tout ça. Quand on va faire une présentation orale, il faut bien s'habiller, point barre, peu importe l'occasion. Évitez au maximum de venir en tenue sport, j'ai envie de dire, peut-être jogging, sweat et tout ça. C'est pas mal vu, hein, les profs vont pas vous enlever des points pour ça, comme au grand oral, mais je pense que c'est quand même plus valorisé. Enfin, ça donne surtout une bonne appréciation de vous, dans le sens où les profs ou le jury se dit oh, tel étudiant a fait tel effort pour les planches, pour la maquette, mais aussi pour son oral, en se présentant bien, aussi bien que ses planches, ce qui fait qu'il ne fait pas tâche à cette bonne présentation. Donc, essayez de penser à ça. Euh, Vraiment, une chemise fera l'affaire. Euh, Vraiment, on se complique pas, on va pas acheter
des habits hyper chers, une robe et tout ça pour juste une présentation, ce n'est pas le but. Comme je vous l'ai dit, une chemise fera très très bien l'affaire. Bien sûr, ne vous habillez pas totalement en noir parce que ce sont des architectes, donc ils préfèrent le noir. Non, c'est un mythe. Mais en vrai, en études d'archi, je vous avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui s'habillent en noir. Mais après, je pense que c'est pas la seule filière où on s'habille en noir. C'est un mythe qui a fait que de plus en plus de personnes s'habillent de telle manière et surtout que j'ai l'impression que dans notre génération, enfin surtout en 2023, depuis 2023, on s'habille davantage en noir. Donc ce n'est pas une obligation, on n'est pas là à des funérailles, vous n'êtes pas obligé de vous habiller en noir, habillez de la couleur que vous voulez, évitez quand même de porter des habits qui font mal aux yeux, par exemple du vert fluo avec du jaune fluo. Bon, ça je pense que vous êtes au courant, faut éviter.